السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Aujourd'hui, on va parler spécialement du rôle de la science dans la tariqa. Comme vous le savez, cette tariqa est basée sur la sunna, est basée sur la charia. Donc c'est normal que les caractéristiques de la charia et de la sunna se reflètent au niveau de la tariqa. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit: apprenez à me connaître avant de commencer à m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment est-ce que vous allez m'adorer? Fa'arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa an ta'buduni. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a commencé à révéler sa parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par une incitation à apprendre. Il incitait déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la lecture, aux études, à la science. Il lui dit: apprends. Et c'est très important. Déjà le Coran, Al-Qur'an, le radical de Al-Qur'an, c'est qara'a, qui veut dire lire, apprendre, entrer en contact avec la science et la connaissance. Donc ça, c'est très important que le Tijani aussi, qu'il sache qu'il est dans une tariqa basée sur la science. C'est pas une tariqa qui vit avec du folklore, qui fait vivre le folklore. Et donc c'est important, quand on est Tijani, qu'on essaie à tout moment d'évoluer en matière de connaissances par rapport à la tariqa, de connaissances par rapport à l'islam et de connaissances tout court. Parce que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, c'était, masha'Allah, une référence en matière de science dans tous les domaines. Déjà, à 15 ans, il était professeur. Déjà à 15 ans, quand il y avait une question que les adultes n'arrivaient pas à traiter, alors c'était toujours Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu qui était interpellé, et il donnait toujours la bonne réponse. On se rappelle quand il est passé par Tunis, il a enseigné là-bas. Il y avait un livre, une matière très difficile, que c'était très rare de trouver quelqu'un qui pouvait l'enseigner. Et quand il a commencé à enseigner cette matière-là, à travers ce livre-là, alors tout le monde avait signé pour lui, était d'accord que c'était
masha'Allah, les plus savants. De sorte que le roi à l'époque, en tout cas le représentant de l'autorité à l'époque, il ne voulait pas lâcher Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu. Il ne voulait pas qu'il parte, tellement sa science, masha'Allah, sa science intéressait tout le monde. Il avait convaincu tout le monde. Et c'est ça le disciple aussi, le disciple Tijani. Le disciple Tijani, c'est celui-là qui doit s'intéresser à la science. Il s'intéresse à son wird, le zikr, l'amour de Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, mais s'intéresser aussi à la science, parce que la science, c'est le fondement de tout. C'est pour ça que quand cette tariqa est née, Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu ne pouvait pas avoir un autre professeur que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit là, pour le shuyukh waza, tout ce qui a été des chers pour toi, tous ceux qui étaient des guides pour toi, tu peux les abandonner. Maintenant, ana murabbika wa shaykhuka al-abar. C'est moi ton grand-père qui est ton éducateur. C'est moi ton grand-père qui est ton maître. Et le meilleur des maîtres. Wa shaykhuka al-abar. Et donc, c'est pour ça que c'est dans cette idée que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu avait dit à Cheikhna Haji Ali Harazim radiyallahu anhu d'écrire Jawahirul Ma'ani. Alors, il a écrit Jawahirul Ma'ani et il a rassemblé des sciences coraniques, des sciences de hadith et des sciences de haqiqa. Des sciences coraniques, parce qu'il y a pas mal de versets qui ont été commentés par Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu et qu'on trouve dans Jawahirul Ma'ani. Il y a pas mal de hadiths qui ont été commentés, expliqués, réexpliqués par Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu et qu'on trouve dans Jawahirul Ma'ani. Mais aussi, surtout, il y a le parcours de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, ce parcours qui est très utile pour tout wali, qui est très utile tout simplement pour tous ceux qui aspirent à Allah subhanahu wa ta'ala, même si on n'est pas wali, parce que l'histoire de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu est atypique. C'est une histoire qui renferme beaucoup d'enseignements et beaucoup de, même au-delà de l'aspect didactique, il y a beaucoup de baraka dans l'histoire de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Et donc, c'est pour ça qu'il avait dit à Cheikhna Haji Ali Harazim, à Al-Khalifa radiyallahu ta'ala anhu, d'écrire Jawahirul Ma'ani. Et il y a mis aussi la détermination de Sayyidina Cheikh. Ça aussi c'est très important. Parce que quand on parle d'histoire, assez souvent on croit qu'on raconte des scènes qui se succèdent. Telle scène, telle situation. Après, il a fait ça. Il est allé voir tel chef, vers tel endroit. Après, il a... Non, ça c'est une succession de scènes. Mais ce qu'on apprend dans, masha'Allah, le parcours de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, c'est sa détermination. Et la détermination, comme vous le savez, en toute chose, elle est plus qu'importante. Même pour ceux qui sont dans d'autres domaines, en dehors de la spiritualité, en dehors du champ religieux, la détermination, c'est très important. Alors, à 21 ans déjà, il savait ce qu'il voulait. En 21 ans déjà, il cherchait ce qu'il voulait. Il n'hésitait pas à voyager. Il n'hésitait pas à se séparer, masha'Allah, avec ce qu'il aimait le plus. Mais il fallait obtenir la Qubbaniyatul Uzma. Et à 46 ans, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, voilà,
la clé. Il avait la clé à 46 ans. Et à 63 ans, Masha'Allah, eh bien, il est rentré dans l'édifice, dans la citadelle, dans le château. Il est devenu tout simplement Al-Qutb al-Makhtoum, Cheikh Sidi Ahmed Tijani. Et ça, c'est très important. Donc, apprendre en termes de connaissances, mais apprendre aussi en termes d'attitude, de comportement, de détermination. Tout ça, c'est très important. Et donc, le Tijani, c'est celui-là qui doit apprendre tout le temps. C'est vrai, tout ce qui développe la mahabba, c'est très important. La mahabba se développe par l'aspect, parfois, tout ce qui touche à l'émotion, tout ce qui touche, masha'Allah, au cœur. Mais il y a aussi un aspect dans la tariqa qui est un aspect, je dirais, intellectuel. Et cet aspect intellectuel-là, c'est ce qui nous incite à apprendre. Vous voyez, c'est le Cheikh Galanou, il conseillait de lire, réciter au moins 2 hizb Coran par jour pour ceux qui le peuvent. Donc, vous voyez qu'il orientait vers la connaissance, l'apprentissage, et ça, c'est très important. Alors, c'est pour ça que les livres de la tariqa, actuellement, ça existe en arabe, mais il y a aussi des efforts qui sont là, et qu'on doit encourager ces efforts-là. Il y en a qui essaient de traduire les livres de la tariqa. Jawahirul Ma'ani, on a une traduction, il y a un professeur qui est au Maroc, qui a fait une traduction de Jawahirul Ma'ani. C'est un petit-fils de Soukayrij. Il y avait le professeur Abdallah aussi, le petit-fils de Soukayrij, radiyallahu anhu. Il y avait le professeur Abdallah bin Abdelaziz, qui avait lui aussi commencé à traduire Jawahirul Ma'ani, mais il est décédé par la suite, Rabbi Arhamhu. Mais il y a surtout la traduction du professeur Rawhan May, qui est une traduction qui est très riche. Et c'est très important d'en parler pour que qu'on aille vers, masha'Allah, cette science-là, parce que c'est notre héritage, c'est notre patrimoine. Allah subhanahu wa ta'ala nous a amené quelqu'un qui nous a traduit ce livre-là. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre les textes en arabe, je vous incite à aller vers ces livres-là. Professeur Rawhan Bey, Jazahullah khairan, il a aussi traduit pas mal de livres, parmi les livres de Sidi Hajj Malik radiyallahu anhu. Il a traduit Fakihatul Tulab, il a traduit Al-Khilas, il y a Khilas al-Zahab, il a traduit aussi Ifham al-Munkir al-Jani, il a traduit pas mal de livres parmi les livres de Sidi Hajj Malik radiyallahu anhu. Et tout ça, il faut qu'on le sache, il faut qu'on en parle maintenant et inciter les disciples, les frères, les condisciples à aller vers la science, vers la source, apprendre et ne pas seulement attendre le jour du Maulid, le jour de la conférence, le jour, c'est vrai, les enregistrements que l'on fait à travers Internet et dans d'autres sites aussi, c'est très utile, mais il faut aller aussi vers la source, apprendre. Ne pas dire que ça y est, j'ai pas fait d'arabe, donc je peux pas comprendre, c'est pas la peine, j'attends les causeries. C'est vrai, mais il faut aller apprendre aussi. Et bon, depuis un certain temps, on a commencé à diffuser à travers le site tariqatijan.com des paroles de Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala. Chaque semaine, on essaie de diffuser une parmi ces paroles. Et le Tijani doit connaître ces paroles. Et c'est, masha'Allah, une forme de développer notre mahabba à travers Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu et de développer aussi notre savoir, parce que tout ce qu'il dit, Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, c'est de la science, rien que de la science et de la vraie science. Et ça, c'est très important. Donc, nous encourageons donc toutes les bonnes volontés, tous ceux qui font des actions dans ce domaine-là, pour diffuser la science,
pour mettre la science à la portée de tout le monde. Nous les encourageons. Et encore une fois, nous encourageons le professeur Hanbay pour ce qu'il a fait. On nous a annoncé aussi qu'il va être primé à Tunis, en Tunisie, en ce qui concerne Jawahirul Ma'ani, la meilleure traduction en français, donc, et c'est un Sénégalais, c'est quelqu'un qui est dans la tariqa, et ça c'est quelque chose qui est très important. Donc voilà, que ce soit dans les livres connus, que ce soit dans d'autres moyens aussi pour développer la science, les sites internet, d'autres aussi, le Tijani ne doit jamais croiser les bras, il doit tout le temps apprendre et encore aussi faire des efforts pour développer notre niveau dans la religion. Pour ceux qui ne savent pas lire, qu'ils essaient de faire des efforts pour la lecture. Ceux qui connaissent quelques versets, qu'ils essaient de rajouter un peu. Vous voyez, il y a beaucoup de versets, des sourates dans la tariqa qu'on a l'habitude de réciter. Yasin, Tabarak, des sourates comme Waqi'a. Bon, ce n'est pas une invention de la tariqa, mais ça vient de la sunna tout simplement. Kahf, surtout Kahf. Essayer d'apprendre ces sourates et d'autres aussi essayer de développer notre niveau dans le Coran parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit que Yawm al-Qiyamah, on va dire à chaque individu récite et monte. Récite et monte. Plus tu peux réciter du Coran, plus ton niveau dans le paradis est élevé. Eh bien, il y en a qui vont habiter au rez-de-chaussée, il y en a qui vont habiter dans des gratte-ciel. Parce que tellement leur niveau dans le Coran est élevé. Masha'Allah, qu'Allah nous donne ces niveaux-là, Masha'Allah, et qu'Allah nous donne l'amour de la science, qu'Allah il fasse que, Masha'Allah, cette tariqa se développe à travers ce que nous tous nous faisons, que chacun se dise que c'est un agent, c'est quelqu'un qui doit participer au développement de la tariqa, que chacun se dise que lui-même, dès lors qu'il a le chapelet qu'il dit tous les jours, Nasir al-Haq bil-Haq, qu'il doit participer Masha'Allah, à l'expansion de la tariqa, mais une expansion ne peut être solide que lorsqu'elle est basée sur la science et sur la connaissance. Le folklore c'est bien, mais parfois le folklore a ses défauts, a ses limites en quelque sorte. Et donc tout ce qui n'est pas basé sur la science, et assez souvent, ça c'est très vite emporté par le vent. Masha'Allah, qu'Allah nous préserve de tout cela. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.